saluer la présence de l'homme de Dieu, du pasteur Patrick, nous saluons sa présence. Aide-moi à apprécier, aide-moi à apprécier. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous l'aurons très bientôt, merci beaucoup pasteur. Nous l'aurons très bientôt, le 29 juillet. Il sera ici avec nous lors du mariage de Shadrach et Rudy. Je l'ai invité spécialement. Donc je lui ai dit aujourd'hui tu ne prêches pas, mais garde tous pour le 29. Amen. Alors le 29 juillet, il va nous faire du bien. Amen. Gloire au Seigneur. Alors depuis le dimanche passé, nous avons commencé à prêcher autour du thème la mort qui produit la vie. S'il te plaît, regarde-moi ton voisin et dis-lui la mort qui produit la vie. Comment? Change de voisin, dis à l'autre voisin la mort qui produit la vie. Si ça te dérange de vous lever un instant pour honorer la parole, on va se lever pour honorer la parole de Dieu. La mort qui produit la vie. Nous avons été en Italie parce que nous devions consacrer des gens au Seigneur. Il y a des gens qui ont été élevés au rang de ministres de Dieu. Alors il était important que nous allions prier pour eux. Mais j'ai béni le Seigneur qui a permis parce que je tenais à être là pour continuer le message du dimanche passé. Et vraiment Dieu nous a fait grâce. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6, du premier verset jusqu'au 7e verset. Ésaïe chapitre 6, du premier jusqu'au 7e verset. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. L'année de la mort du roi Osias. Dis après moi, l'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Le port des furs ébranlés dans leurs fondements par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 27, le verset 50 jusqu'au verset 54. Matthieu 27, 50 à 54. La Bible déclare, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent, et le sépulcre s'ouvrit, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Père, on a béni ta parole, que ta parole nous fasse du bien ce matin. Nous croyons en cela. Merci pour la présence et la mouvance angélique en ces lieux. Donne gloire au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Merci de prendre place et que le Seigneur nous bénisse. Alors j'ai commencé à introduire ce message le dimanche passé en expliquant un peu le contexte de ce thème et je vous ai dit, je vous avais déjà prévenu le dimanche passé
que je n'allais pas finir ce message en un seul dimanche. Et même aussi aujourd'hui, je ne saurais pas finir ce message. Ça va me prendre au minimum 4 dimanches pour aborder ce thème, la mort qui produit la vie. Nous avons dit qu'à l'année de la mort du roi Osias, le prophète Ésaïe, que nous avons expliqué le dimanche passé qui il était, la Bible dit « Je vis le Seigneur assis sur un trône élevé ». Et nous avons dit que le fait que Ésaïe voie le Seigneur coïncidait avec la mort du roi Osias. Parce que nous avons dit qu'il y a certaines personnes, aussi longtemps qu'elles sont vivantes, c'est comme si elles bloquent l'atmosphère spirituelle. Oui, nous ne devons pas prier pour la mort de nos ennemis. Mais il y a certains ennemis qui doivent mourir pour que ton atmosphère spirituelle soit ouverte. Il y a des percées que tu dois faire seulement si certaines personnes meurent. Voilà pourquoi je déclare que tous ceux qui bloquent ton atmosphère spirituelle vont tomber. On attache le fait que Ésaïe voie le Seigneur à la mort du roi Osias. Et je vous ai expliqué que le roi Osias était un grand roi en Israël. Il a fait beaucoup de choses bonnes, mais à la fin, il a voulu devenir sacrificateur. Et cela n'a pas plu à Dieu. Parce qu'il a voulu faire ce qu'on appelle la confusion de genre. Il n'était pas appelé à la sacrificature, mais il a voulu faire le sacrificateur. Et c'est comme si l'atmosphère spirituelle était bloquée, assombrie. Ésaïe qui commençait déjà à prophétiser de 1 à 5, il n'avait pas encore vu le Seigneur. Mais pour que Ésaïe voie le Seigneur, il fallait d'abord que le roi Osias puisse mourir. Et la Bible dit, quand le roi Osias meurt, Ésaïe a vu le Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un qu'avant la fin de cette année, tu verras le Seigneur. Amen. Il y a certaines personnes, quand elles meurent, tu vas pleurer humainement, mais spirituellement, Dieu s'est réjoui. Parce que la mort de certaines personnes dégage comme une atmosphère positive dans la vie de la famille, dans la vie de l'église, dans la vie de la nation. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Amen. Il y a des gens qui doivent mourir pour que toi, tu puisses ressentir ta paix. Vous savez, aussi longtemps que Hérode est vivant, Joseph et Marie continueront à être des demandeurs d'asile en Égypte. Est-ce que tu es avec moi? Je dis aussi longtemps que Hérode est vivant, Marie, Joseph et le petit Jésus seront toujours des réfugiés en Égypte. Mais la Bible dit dans Matthieu chapitre 2, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit sont morts. Il y a certaines morts qui produisent la vie. Je disais, il y a certaines morts qui produisent la vie. Amen. Tu ne m'as pas entendu. Je dis, il y a certaines morts qui produisent la vie. Amen. La mort du roi Osias a permis à ce que Ésaïe voie le Seigneur. Mais il y a une mort beaucoup plus excellente. C'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare, quand le Seigneur rendit l'esprit, on nous dit plus exactement, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira. Depuis le haut jusqu'en bas. La mort de Jésus a coïncidé avec l'ouverture du temple. Vous savez, le rideau du temple empêchait tout homme d'accéder au lieu très saint. Mais quand Jésus meurt, il ouvre l'accès au lieu très saint. Le rideau est déchiré. Ça veut dire que ceux qui ne pouvaient pas entrer peuvent maintenant entrer. Je vais dire à quelqu'un, la mort de Jésus fait que là où toi tu ne pouvais pas entrer, tu y entreras. Là où ton père ne pouvait pas entrer, toi tu y entreras. Parce que Jésus est mort pour que là où tu ne pouvais pas accéder, que tu puisses accéder. Si ton amène arrive ici, que c'est dans son pouvoir. La mort de Jésus a fait que là où tu ne
pas entrer. Maintenant, tu peux entrer. Voilà pourquoi quand je regarde certaines personnes ici, je vois le visage des millionnaires. Amen. Quand je te regarde, je vois le visage des millionnaires. Dans ta famille, il n'y a jamais eu de millionnaires. Mais parce que Jésus est mort, il a ouvert l'accès. Là où ni ton oncle, ni ton père, ni ta tante, ni ta tante-resse, ni ton oncle n'est jamais entré, toi tu entreras. Dis après moi j'entrerai. Il y a des endroits où on n'avait pas accès. Mais parce que Jésus est mort, le rideau a été déchiré. En France ici, je ne sais pas à qui je parle. J'ai dit tu accéderas à des endroits où aucun noir n'a accès. Tu ne m'as pas dit. Ton amen ne m'a pas convaincu. J'ai dit tu entreras dans des endroits où aucun homme n'est entré avant toi. Est-ce que tu as entendu l'histoire de cette femme de ménage qui est devenue députée? Femme de ménage ivoirienne est devenue députée en France. J'ai dit la mort de Jésus nous fait accéder là où on ne pouvait pas accéder avant. Voilà pourquoi je vais dire à Israël, étudie, travaille, parce que Dieu va t'accéder là-bas. Ce n'est pas la couleur de ta peau qui sera un empêchement. Tu seras là-bas. Pourquoi? Parce que le rideau a été déchiré. Le rideau, en se déchirant, nous donne accès. Mais en même temps, tous les gens qui passaient se posaient des questions. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a seulement le souverain, sacrificateur qui savait qu'est-ce qui était dedans. Mais le fait que les rideaux soient déchirés, ça te permet de voir ce que tu ne pouvais pas voir. Je ne sais pas à qui je prophétise ce matin, mais je sens de dire à quelqu'un, tu verras de nouvelles choses. Tu verras de nouvelles choses. J'annonce de nouvelles connexions pour quelqu'un. J'annonce de nouvelles percées pour quelqu'un. Ce que tu ne voyais pas avant, tu vas commencer à voir. Et puis tu vas commencer à voir. Et puis tu vas commencer à voir. Vous savez, il y a des montants que toi tu n'as jamais vus. Parfois, quand nous regardons des films avec ma femme, on entend certains montants. Et ça il y a solo, ce sont des vrais. Ça existe vraiment. Parce que nous, tout ce qu'on voit sur le compte, ce n'est que des mille. Il faut que tu commences à regarder ton compte. Et que tu vois aussi écrit 0, 0, 0, point. 0, 0, 0, point. Que tu commences à voir de nouvelles choses dans ton compte bancaire. Il y a des choses que tu ne voyais pas. Mais parce que le rideau est déchiré, tu vas commencer à voir. Voilà pourquoi, à la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Je dis, tu vas voir. Que ton voisin, je vais voir. À la mort du roi Osias, Esaïe vit le Seigneur. À la mort de Jésus, moi aussi, je vais voir. Dis après moi, je vais voir. Non, toujours en anglais. I want to see. I will see. Je vais voir. Tu n'es pas obligé à tout moment de voyager en deuxième classe. Quand nous entrons dans la zone, toi tu vas se mettre. Mais qu'est-ce qui se passe là? Parfois on ferme les rideaux. Personne ne verra. Ah! Non, le temps aussi arrive. Papa Jean-Marie, je dois voir. Mais qu'est-ce qu'il mange là-bas? Est-ce que je suis venu accompagner les gens ici? Non, dis à ton voisin, je ne suis pas venu accompagner les gens. Moi aussi, je dois voir. Le palace 5 étoiles. L'air là, c'est beau. Donc, je dois voir. Il y a des choses que tu ne voyais pas. Mais la mort de Jésus te donne accès à pouvoir voir. Tout ce que je viens de dire là, ce n'était que des résumés de certaines choses que j'ai dites les dimanches passés. Naaman devait mourir pour que les Juifs vivent. Il y a certaines morts qui sont
obligatoire. Mais la mort de Jésus, c'est comme une sémence. Alléluia. La mort de Jésus est une sémence. Écoutez, Jésus meurt. La Bible dit, les rideaux se déchirent. Là où je ne pouvais pas entrer, je peux entrer. Ce que je ne pouvais pas voir, je peux voir. À la mort du roi Osias, Ésaïe vit le Seigneur. À la mort de Jésus, les rideaux se déchirent. Nous, on n'a pas seulement la possibilité de voir le Seigneur, mais nous, on a la possibilité d'être dans la présence de Dieu. La mort de Jésus nous donne accès à la présence de Dieu. Voilà pourquoi Hébreux, chapitre 4, au verset 16, la Bible nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La mort de Jésus nous donne libre accès au trône de la grâce. Nous, on ne voit pas seulement, parce que la mort du roi Osias a fait que Ésaïe a vu. Mais nous, on ne voit pas seulement. Yaya, tu ne verras pas seulement de loin, mais tu vas palper les choses. Voilà pourquoi la mort de Jésus ne nous fait pas seulement voir. Mais la Bible dit, approchons-nous. On peut s'approcher, on peut s'approcher. Approchons-nous donc du trône de la grâce. Écoutez, pourquoi est-ce qu'on s'approche? La Bible dit, afin de trouver miséricorde et de trouver grâce. Ça ne s'arrête pas là. Ça continue en disant, pour être aussi secouru dans nos besoins. Donc il y a trois choses qui arrivent quand on s'approche du trône de la grâce. Dis après moi trois choses. Répète ta main, toi, fais ça, fais trois. Je parle de trois choses qui arrivent quand on s'approche du trône de la grâce. La première des choses, la Bible dit, c'est pour trouver miséricorde. C'est quoi la miséricorde? Si je peux la définir tout simplement, la miséricorde, ce n'est pas obtenir ce qu'on méritait. Ne pas obtenir ce qu'on méritait. Au fait, j'ai fait quelque chose de mal. Et je méritais punition. Je méritais condamnation. Je méritais de mourir. Mais parce que j'ai trouvé miséricorde, je suis exempté. C'est comme si je reçois ce qu'on appelle une grâce présidentielle. Le péché que j'ai fait m'a mené à la mort. Mais Dieu m'a regardé. Comme il est miséricordieux, il m'a accordé sa miséricorde. C'est que je ne méritais pas, c'est que je méritais, d'avoir comme punition, Dieu me parle de cela. C'est ça la miséricorde. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, à cause de tout ce que tu as fait comme péché, il y a certaines choses, tu n'avais même plus droit à ça. Mais le bien avec la mort de Jésus, c'est que la mort de Jésus nous donne accès au trône de la grâce et nous trouvons miséricorde. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, même si tu as avorté 100 fois, tu vas pouvoir encore accoucher. Dieu peut donner un enfant à une femme qui a avorté 1000 fois. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il a trouvé miséricorde. Il y a des choses, à cause de nos péchés, on ne pouvait plus. Il y a certaines personnes, quand vous les voyez prêcher, en réalité, à cause de leurs péchés, ils ne peuvent plus. Mais parce que Dieu leur a accordé miséricorde, ils n'obtiennent pas ce qu'ils méritaient. Mais non pas seulement on n'obtient pas ce qu'on méritait, mais la Bible dit, en nous approchant du trône de la grâce, nous trouvons aussi grâce. Pas seulement miséricorde, mais nous trouvons aussi grâce. Et c'est quoi la grâce? La grâce, c'est maintenant obtenir ce qu'on ne méritait pas. Est-ce que tu as compris la différence? La miséricorde, ce n'est pas obtenir ce que tu méritais. À cause de tes péchés, tu devais mourir. Mais parce que tu as trouvé miséricorde, Dieu te garde encore en vie. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a fait miséricorde. Alléluia. Maintenant, la grâce, c'est obtenir ce qu'on ne méritait pas. Tu n'as pas étudié. Tu n'as pas
les compétences nécessaires, mais à cause de la grâce, tu obtiendras ce que tu ne méritais pas. En réalité, si on doit regarder Maman Hélène, pour obtenir tel poste, il faut remplir tel critère. Mais toi, tu ne remplis même pas la moitié des critères. Mais parce que la grâce est sur toi, je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais parce que la grâce est sur toi, tu obtiendras ce que tu ne mérites pas. La mort de Jésus nous a donné accès au trône de la grâce. Et devant le trône de la grâce, nous obtenons miséricorde et nous obtenons grâce. J'ai dit que Dieu te fasse grâce. J'insiste que Dieu te fasse grâce. Tu n'as pas le diplôme qu'il faut, mais Dieu te fera grâce. Oh, j'ai dit tu n'as pas le diplôme qu'il faut, mais Dieu te fera grâce. Vous savez, à cause de la grâce a une certaine impolitesse. Je parle sur l'impolitesse de la grâce. Ça ne respecte pas les procédures. Je dis ça ne respecte pas les procédures. Voyez-vous, un homme comme Joseph, il y avait des hommes intelligents en Égypte. Mais quelqu'un qui vient de la prison, dis-moi l'école où Joseph a étudié. Je vous rappelle que l'Égypte, c'était la nation savante de l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait des savants, il y avait des docteurs en droit, il y avait des ingénieurs, il y avait des gens intelligents en Égypte. Mais voyez-vous, l'impolitesse de la grâce prend quelqu'un sans diplôme, avec casier judiciaire rempli, pourri. Et Dieu le prend et il l'installe comme premier ministre. La grâce est impolie. J'ai dit la grâce est impolie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu va te placer à des endroits où les gens ne comprendront pas comment tu es là. Amen. J'ai dit, Dieu va te placer dans des endroits où les gens ne comprendront pas. Les gens vont commencer à dire, mais il ne le mérite pas. Il n'a pas de diplôme, même sans diplôme. Molou. Dis après moi molou. En français on dit grâce. Dis après moi grâce. Ah, grâce à moi il m'a dit. Dis après moi grâce. Grâce. D'ailleurs, tu seras béni par grâce. Tu seras millionnaire par grâce. Tu vas venir en France par grâce. Tu vas te marier par grâce. Tu vas te marier par grâce. Si tu ne mérites pas, mais tout est affaire de grâce. Si tu regardes vraiment la compétition à voter, à Osaka. Alléluia. Mais le mariage n'est pas une affaire de beauté. Le mariage est une affaire de grâce. Tu ne le méritais pas. Nous autres là, nous sommes comme des laits mis sous 5 heures. Rachel, la Bible dit, elle était belle. Mais quand la grâce est là, la grâce laisse la beauté. La grâce va prendre en mariage une fille avec les yeux. Celle qui est belle reste encore célibataire. Est-ce que je parle à une Léa ici? Est-ce que je parle à une Léa ici? Amen. Tu seras béni. Ta vie va changer. Non pas parce que tu le mérites, mais tout simplement parce que tu as trouvé. Si tu dis bien grâce, que cela s'attache à ta vie. Si tu dis bien grâce, que cela s'attache à ta vie. Si tu dis 3 fois grâce, que cela s'attache à ta vie. Dieu va nous faire grâce. Ce qu'on ne méritait pas. Je suis entré dans des endroits où. Non, grâce. Je vous ai dit ici une fois, je suis allé avec toute ma famille à Kinshasa. Et il y a un ami, un très cher ami à moi, le pasteur Nestor Mindina, qui m'a invité à aller prêcher dans son église. Je vais prêcher dans son église. Ce que je ne savais pas, c'est que dans son église, il y avait un député. Yaya. C'est pourquoi Yaya, je dis à mes enfants ici, à chaque fois que vous avez l'occasion de prêcher, même devant 5 personnes, prêche comme si c'était la dernière fois. Après ça, tu meurs.
Il y en a vibré dans mes message. J'ai prêché comme si j'allais mourir. Vous voyez un député qui commence à se lever. Député, il oublie qu'il est député. Il commence à se lever. À la fin du message, il me dit, prophète, tu as vu toute ta famille? Tu es où? Je dis, j'ai loué un appartement ici à Liberté. Il dit, à partir d'aujourd'hui, toi et ta famille, je vais vous installer à l'hôtel du feu. Il dit, je vais vous installer. Alors, par nuit, c'est $300 la chambre. Et il nous a pris 2 chambres. Parce qu'il y avait quand même ma femme et moi. Alléluia. Vous savez, quand on est invité dans la chambre, j'ai dit à mon femme, Betty, mon épouse, elle a envie. Ça, c'est la grâce. Ce qu'on ne méritait pas, Dieu nous a fait grâce. On a commencé à entrer, à dormir dans des endroits où ni mon père, ni ma mère, et ton père, et ta mère sont des parents. Mais malgré ça, ils ne sont pas entrés. Mais moi, je suis entré par la grâce. Que Dieu te fasse 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 grâce. Et puis il me dit, prophète, à chaque fois que tu viens à Kinshasa, ne te préoccupe plus pour le fait que tu vas dormir où? Je m'en occupe. Une semaine après, ma femme est partie. Moi, je suis encore. Ceux qui savent, je suivais un dossier de mon véhicule que j'avais envoyé. Une semaine après, je suis redescendu encore à Kin. Il dit, prophète, tiens, il n'y a pas de problème. Va encore là-bas. Yaya, je vais encore. Je rentre ici. Une semaine après, je descends encore à Kin. Il dit, prophète, vous savez, parfois, toi-même, tu commences à te gêner. Mais c'est ma source. Yaya, quand Dieu t'amène quelque part, la bénédiction que Dieu te donne, même quand tu vas commencer à refuser ça, c'est trop long. Non! Dieu t'impose. La grâce va t'imposer. Je dis la grâce va t'imposer. Ah, toi la même la grâce va t'imposer. Approche-toi du trône de la grâce afin de trouver miséricorde, n'est pas obtenir ce qu'on méritait, afin de trouver grâce, obtenir ce qu'on ne méritait pas, mais aussi afin d'être secouru dans nos faiblesses. Yaya, Dieu te connaît. Tel que nous sommes venus ici, Dieu nous connaît. Il y a des moments que nous sommes faibles. Et Dieu sait que parfois nous pouvons traverser des moments difficiles. Mais justement, dans la présence de Dieu, nous sommes secourus. Yaya, c'est pourquoi il faut aimer la présence de Dieu. Vous savez, il y a des moments où, même moi, il y a des choses qui me préoccupent. La Bible dit, ne vous préoccupez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Nous sommes humains. Alléluia. À un certain moment, il y a des choses, parfois, on se pose des questions. Mais vous savez, ce qui me rassure, quand je m'approche du trône de la grâce, et je commence à rabacher, quand je commence à prier, dans la présence de Dieu, je sens un secours. Je sens comme un poids s'enlève. Alléluia. Il y a des choses parfois, tu te poses la question, mais comment ça va se passer? What will happen? Qu'est-ce qui va arriver? Mais tu sais, dans la présence de Dieu, Dieu te rassure. Yes. Il est celui qui nous rassure. J'ai dit, il est celui qui nous rassure. Vous savez, quand je suis en train de prier sur un sujet, je n'arrête de prier que quand je commence à sentir la paix dans mon cœur. When I feel peace in my heart, I understand that God is giving it to me. Quand je sens qu'il y a la paix dans mon cœur, je sais que ce que j'ai demandé, Dieu a donné. Je me dire à quelqu'un, désire la présence de Dieu. Tu seras secouru. Quand tu vois l'avenir sombre, dans la présence de Dieu, tu vas sentir un secours. Tel que nous sommes ici, je ne sais pas quel est ton fardeau, mais j'ai pris Dieu que tu reçoives le secours. Je dis reçois les secours. Je dis reçois les secours. Je dis reçois les secours. Non pas seulement nous n'obtenons pas ce qu'on méritait. Non pas seulement nous obtenons ce qu'on ne méritait pas. Mais également dans nos difficultés, dans nos problèmes, Dieu vient nous secourir. Voilà pourquoi il dit, venez à moi,
Dieu est capable. Il a résolu le problème de Job, il ne résout pas ton problème. Il a résolu le problème de Sarah. Toi, tu as quel âge? À 75 ans, Sarah a conçu. Toi, tu n'as même pas encore 50 ans. Il n'y a pas un problème qui dépasse mon Dieu. Il n'y a pas un problème qui dépasse mon Dieu. Quand il dit venez à moi, il ne connaît pas ton problème, mais il sait qu'il est la solution. Amen. J'ai beaucoup aimé le mercredi passé. Oh mon Dieu. Je ne sais pas pourquoi toi tu ne viens que dimanche. Il faut venir mercredi. Il y a des choses qu'on entend ici, my goodness. Il y a ma fille Claudine qui a interprété le verset de Hébreux, chapitre 11, le verset 6. Il faut la vanne. Hébreux 11, 6, où la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. En fait, en hébreu, quand on dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe, ça veut aussi dire croire que Dieu est. E-S-T. Croire que Dieu existe, croire que Dieu est. Voilà pourquoi même quand il s'est présenté devant Moïse, il a juste dit, dis au peuple d'Israël, je suis. C'est-à-dire, je suis. Il n'a pas donné d'autres qualificatifs. Il s'est arrêté à je suis. Alors, quand la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu est, il s'arrête là. C'est-à-dire, quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu est par rapport à ton problème. Quand tu es malade, tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu est, en ce moment-là, le médecin le plus excellent. Si tu t'approches de Dieu, quel que soit ton problème, tu dois croire que Dieu est. Maintenant, quand j'ai besoin d'argent, je n'ai pas besoin que Dieu soit médecin. Quand je m'approche de Dieu, c'est pourquoi maintenant je te dis que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est. La seule, quand même, j'ajoute. Il est ce que tu voudrais qu'il soit. Amen. Il est ce que tu voudrais qu'il soit. Qui a besoin d'un avocat ce matin? Dieu est l'avocat pour toi. Qui a besoin que Dieu soit l'entremetteur en mariage? Si tu crois que Dieu peut arranger, combiner un mariage, si tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu est. Dieu est tout ce que tu voudrais qu'il soit. Amen. Au premier, au premier, quel que soit ton problème, Dieu est la solution. Dieu est la solution. Vous savez, l'eau s'adapte au vase. Hein? L'eau prend la forme du vase. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu prendra la forme de ton problème. Amen. Pour en donner la solution. Dieu prendra la forme de ton problème. Amen. Pour te donner la solution. Si un malade, il te guérira. Parce que c'est le médecin par excellence. Il a dit par même écriture, vous êtes déjà guéris. Et quand vous manquez, il est le pourvoyeur. Voilà, quand tu t'approches de Dieu, approche de Dieu en ayant conscience de ton problème, mais en ayant beaucoup plus conscience, quand tu t'approches de Dieu, que Dieu est la solution à ces problèmes. C'est ça la foi. Quand je manque, je sais que Dieu est mon pourvoyeur. Voilà pourquoi quand Jésus est mort, je suis toujours au premier point. Quand Jésus est mort, la Bible dit, les rideaux se déchirent et il nous a donné accès au trône de la grâce. Mais la deuxième chose qui va se passer, et je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui, parce
Parce que sinon, tu oublies. La Bible dit, quand Jésus poussa un grand cri, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Écoutez, la terre trembla. La terre trembla. La terre trembla. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu fera pour toi, la terre va trembler. Les amens qui sont là, je dis la terre trembla. Vous savez qu'est-ce qui fait trembler la terre? C'est ce que l'Ecclésiaste nous avait déjà dit. Ecclésiaste dit ceci. Il dit, il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Quand il parle, il est un mal que j'ai vu sous le soleil, ça veut dire, il y a quelque chose que j'ai vu qui me semble rocambolesque, abracadabrantesque. Ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas se concevoir. Vous savez en français, la moitié niveau français. Abracadabrantesque. Rocambolesque. Que Dieu te donne une bénédiction rocambolesque. Attends, on va Alléluia. Il y a quelque chose que j'ai vu qui dépasse ma compréhension. C'est comme une folie. Et qu'est-ce que cette folie? Qu'est-ce qui est ce mal que Salomon a vu sous le soleil? La Bible dit, c'est comme une erreur. Ce n'est pas une erreur, mais c'est comme une erreur. Alléluia. C'est comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Celui qui gouverne, c'est Dieu. Et il ne commet pas d'erreur. Je dis, il ne commet pas d'erreur. Mais ce qu'il fait, c'est comme une erreur. Mais ce n'est pas une erreur. Et c'est quoi la chose que Salomon a dit? C'est comme une erreur. Il dit, la folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Salomon, il dit, mais j'ai vu la folie occuper des postes élevés. Mais ça crée un tremblement. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu s'apprête dans ta vie, ça sera comme un tremblement. Pour ça que les gens ne pouvaient pas croire que toi là, tu peux être aussi compté parmi les grands PDG en France. Amen. Amen. Les gens ne pouvaient pas croire que toi tu pouvais compter parmi les millionnaires en France. Même quand je parle maintenant, même toi-même besoin d'imaginer. Parce que tu ne peux pas croire comme il t'a dit. Je n'ai pas étudié. Mais ce que Dieu fait, ça va créer un tremblement. Il y a vraiment un tremblement. Il y a vraiment un tremblement. Bakoyo Kasango. Bakoyo Kasango. Bakoyo Kasango. Bakoyo Kasango. Mobona Akomi Mosie. Bakoyo Kasango. Des choses que Dieu fait, ça crée l'étonnement. Mais qui est devenu millionnaire? Non. Mais je connais sa famille. C'est une famille pauvre. D'ailleurs, la mort de Jésus produit les tremblements. Ceux qui n'étaient pas qualifiés deviennent qualifiés. J'ai dit, reçois la qualification au nom de Jésus. La folie occupe des grands postes. D'ailleurs, voilà pourquoi ne compte pas trop. Je ne te dis pas de ne pas étudier. Je te dis d'étudier. Hein? Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas seulement les diplômes qui font de quelqu'un quelqu'un. Ce n'est pas seulement les diplômes qui font de quelqu'un. Est-ce qu'en disant ceci, je te dis il faut l'école? Non. Il faut étudier. Mais au-delà des études, il y a ce qu'on appelle les tremblements christocentriques. Amen. Quand Christ est au centre de ta vie, parce qu'il est mort, il y a un tremblement. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu va te bénir ici à Saint-Étienne, ça va créer un tremblement. Tu vois pourquoi le
les gens disent qu'il y a aussi métis. Parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer qu'un homme comme toi, tu peux acheter un local pour l'église, à toi tout seul. Amen. Amen. On ne peut pas croire. Mais c'est Mika. Il était qu'un vigile. Il était qu'une femme de ménage. Yaya, tremblement. Tremblement. J'annonce à quelqu'un une bénédiction de tremblement. Tu seras béni d'une manière de tremblement. Ta bénédiction va provoquer un tremblement. Dis un peu moi tremblement. Ça c'est pas un tremblement, mais tremblement prophétique. Tremble. Celle qui tremble là, j'envoie la bénédiction sur toi. Celle qui tremble là, j'envoie le bagage sur toi. Celle qui tremble là, j'envoie les papas sur toi. Quand tu ne vas pas seulement avoir des enfants, mais Dieu va te donner une grossesse qui va pousser tes fins à venir t'interviewer. Amen. On va faire un reportage sur toi. Amen. Amen. Et on va 6 mamans. Tremblement. Il y a des bénédictions tremblement. Yes. Alléluia. Je dis il y a des bénédictions tremblement. 10 ans de stérilité. À une fois. 6. Opération tremblement. Alléluia. Et puis, Dieu aussi est bizarre. 6 semaines, vous avez pas entendu, vous avez dit, oui, non, sans péridurale. Donne-moi un bon amen. Que Dieu te fasse une bénédiction. J'ai vu la première fois que ma femme a accouché. J'avais. On est parti de 9h. J'avais accouché à 23h. Maintenant, ma femme pleurait. Et quand elle pleurait, moi je ne pouvais pas m'asseoir. C'est-à-dire, dès que je me suis dit, c'est-à-dire qu'il fallait que je reste debout et que je lui tienne la main. Maintenant, quel rapport entre le fait que moi je me tienne debout et que je lui tienne la main? Bon, je dis, je tiens la main, mais je m'assois quand même. De 9h à 23h. Parfois même quand elle ferme les yeux pour dormir un peu, je dis, je profite. Mais, vous savez quoi? Quand Dieu maintenant décide de vous donner une bénédiction tremblement, quand on est parti pour Noël et votre Gustave, on est parti, on n'entend pas, à 9h, 11h. Facilement. Manoa parle facilement. Parce que quand Dieu se décide de te bénir, il facilite les choses. J'appelle la facilité au nom de Jésus. Et j'appelle la facilité au nom de Jésus. Que ce que Dieu va faire dans ta vie provoque un tremblement. L'élévation de certaines personnes sera comme un tremblement sur terre. Amen. Quand ils vont entendre, Nanina, là c'est un peu comme Nanina, c'est qui ça? Ça dit tellement qu'ils ne vont pas croire, ils vont même oublier la langue de Molière. Ça dit pour qu'ils se rassurent, ils doivent te poser la question en te comme Yanni, c'est lui ou c'est pas lui? Tu répondras comme Jésus. Dis c'est moi. Alléluia. C'est moi. La femme que vous critiquez là, c'est moi. Celle que vous avez dit qu'elle ne pourra pas réussir, c'est moi. Celle que vous avez dit qu'elle a eu la ménopause, l'âge est dépassé, c'est moi. Dis après comment c'est moi. C'est moi. Si tu dis c'est moi, quel tremblement arrive là? C'est moi. Il y a des choses qui se passent et qui créent les tremblements. Le Dieu que je sais, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu qui m'a pris tout
d'enfant. Le Dieu qui a pris un... Vous savez qu'il y a des gens qui m'entendent prêcher, qui lui disent non, c'est pas lui. Que ce Dieu-là te fasse du bien. Que ce Dieu-là t'honore. Vous savez, le jour où je me suis mis à prêcher dans le stade des martyrs, ceux qui connaissent Kinshasa, un stade de 80 000 personnes. Quand j'allais prêcher, le jour où on m'avait prophétisé, je devais avoir 13 ou 14 ans. On m'a dit, toi, tu seras un prédicateur. Je suis allé voir le pasteur qui avait prophétisé. Je lui ai dit, ya. Peut-être. Dans mon temps, le bas. Oh, Yémanité, tu ne savais pas que je suis bête. Non, mon cali beaucoup. Il m'a regardé, il a souri. Il dit, si Dieu dit que tu seras prédicateur, c'est lui qui crée la bouche. Il te rendra capable de parler. Vous voyez, quand je prêche là, à chaque fois que je me tiens debout pour prêcher, c'est un miracle. Parce que celui qui prêche aujourd'hui, qui a prêché hier devant 80 000 personnes, c'est lui qui prêche au travers du monde entier. Il y a jusqu'à mes 11 ans, je ne savais pas parler. Mon palais court. Et puis même quand à l'école, on était obligé de faire des théâtres. Moi, tous les rôles qu'on me donnait, c'était seulement les rôles de domestiques ou des soldats. Parce que vous ne parlez pas beaucoup. C'est seulement... Hein? Oui, pas trop. Facile. Alléluia. Il y a même des scènes où je jouais domestique, mais comme Bombo Fifi. Je ne sais pas qui peut connaître Bombo Fifi. C'est un acteur qui était un peu bec. Bon, lui, il n'était pas bec, mais il jouait le bec. Maintenant, moi, je ne jouais pas le bec. Parfois, quand je jouais au théâtre, et que la canamina, mais et que la m'a dit, chef, c'est pas du théâtre. Alléluia. Mais voyez-vous, aujourd'hui, c'est ce bec-là. C'est ce bec-là qui commence à parler, à édifier, à consoler, à prêcher. Dieu est capable. Dieu est capable de changer ta vie et de produire un changement tremblement. Dieu est capable de tremblement. Le jour où je prêche au stade, en plus c'était en direct à la RTNC. Il y a mon oncle qui me voit prêcher. Il dit, hé! Où est-ce que tu es? Les gens vont te voir et ils vont te dire, non, c'est pas toi. Yaya, c'est moi. Je lève ma main droite et je déclare que Dieu te positionne là où aucun membre de ta famille n'est jamais entré. Que tu entres dans des endroits où personne de ta famille n'est jamais entré. Que tu sois le premier qui va ouvrir la porte à des milliers qui viendront après toi. Lève-toi là où tu es. La mort de Jésus. La mort de Jésus. La mort de Jésus. À la mort du roi Osias, Esaïe vit le Seigneur. À la mort de Jésus, j'ai la vie éternelle. J'ai l'accès au lieu très saint. Là où je ne pouvais pas entrer avant, je peux maintenant entrer. Jusque-là, le mariage était refusé. Jusque-là, les millions étaient refusés. Jusque-là, on t'appelait Makila Lipata, le malchanceux. Jusque-là. Mais parce que Jésus est mort, même ton sang a changé. Reçois la transfusion du sang de Jésus en toi. Tu n'es plus Makila Lipata, tu n'es plus le malchanceux. Mais tu es le béni de Dieu. Car la Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ.
n'es plus maudit. Tu es béni. Amen. Tu es le bien-aimé de Dieu. Amen. Ce que tu ne pouvais pas voir, tu vas le voir. Amen. Et Dieu ne va pas te faire voir des choses normales. Il va te faire voir des choses extraordinaires pour que ça crée un tremblement. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque, quel est ton besoin. Mais ce matin, je veux que quelqu'un puisse prier comme un tremblement et dire à Dieu que je n'obtienne pas ce que je méritais, que j'obtienne ce que je ne méritais pas. Et surtout ce matin, Seigneur, viens à mon secours. Si tu t'es approché de Dieu, crois que Dieu est. Tu ne sais pas qui est-ce que tu voudrais qu'il soit pour toi ce matin. Mais si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Lève tes mains s'il te plaît. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu. Come on, come on, come on, come on. Levez ton temps de prière.